Les garde-bétail 230 volts sont la solution recommandée et idéale pour mon système de clôture électrique. Avec un appareil 230 volts, je n'ai donc plus besoin d'alimenter mon système avec des batteries. Cela signifie que j'ai un garde-bétail 230 volts qui, comme on le voit ici, est disponible dans différents modèles. Les 4 types se différencient essentiellement par leur puissance de sortie en joules, à savoir d'environ 1 joule à 8 joules au maximum. Voilà la série. En plus, il y a des modèles avec des voyants LED simples et des appareils plus confortables équipés d'un écran LCD. Voyons ça rapidement. Je branche l'appareil à la prise et j'ai ici l'affichage LCD. Sur le N80D, l'appareil à affichage numérique, il y a 2 écrans. L'écran du haut indique la tension de sortie. La valeur est indiquée en kilovolts. Actuellement, elle est de 5,3. Autrement dit, 5300 volts. Le deuxième écran affiche la tension de la mise à terre. Ici, on a actuellement 3,5, c'est-à-dire qu'il y a 3500 volts sur la mise à terre. C'est une mauvaise valeur, car aucune mise à la terre n'est branchée. Voilà pourquoi cette valeur est en fait très élevée. L'idéal est que cette valeur tende vers 0 ou soit égale à 0. Dès qu'il n'y a plus de tension sur la mise à la terre, soit quand l'appareil est mis à la terre, ma tension de sortie indiquée sur l'écran du haut augmente et passe à environ 8000 à 10 000 volts. Voici l'appareil à affichage numérique. Ici en bas, il y a 3 sorties. La sortie rouge est pour la puissance maximale. La deuxième sortie, bleue, est pour une puissance inférieure. Concrètement, cela signifie que je peux alimenter 2 clôtures. Une installation de grande taille qui demande beaucoup de puissance et que je connecte donc à la sortie rouge. Et à côté, je peux avoir un petit enclos pour les chevaux que je connecte à la sortie bleue. Et bien sûr, j'ai moins de puissance sur le petit enclos à chevaux. Le connecteur de terre noire, je dois naturellement toujours le brancher car l'appareil doit être mis à la terre. Voilà pour le N80D et dans cette famille, nous avons encore 3 modèles plus petits, à savoir le N50, le N12 et le N30. Ces 3 appareils se différencient du N80D par leur puissance de sortie inférieure et ils n'ont pas d'affichage numérique, mais seulement des voyants indiquant si l'appareil fonctionne, si la clôture fonctionne ou si la mise à la terre est bonne. Ce sont les principales différences. Petit rappel pour résumer, les appareils se différencient par leur puissance de sortie de 1, 3, 5 et 8 joules. Plus ma clôture est grande, plus l'appareil doit être puissant. Et plus les animaux que je veux garder sont robustes, plus la puissance de sortie doit être importante. Et si je veux avoir plus d'informations via un affichage, j'opterai naturellement pour les modèles à écran LCD. Là, les valeurs qui s'affichent sont très précises. Par contre, les voyants indiquent seulement une couleur, le plus souvent vert ou rouge, à savoir bon ou mauvais. Alors que l'écran m'indique la valeur réelle, il me fournit donc des informations plus précises sur la situation initiale de ma clôture. Ces alimentations sont donc celles à recommander et elles ne se différencient que par leur type. Si j'ai par exemple des chevaux dans un enclos normal, j'opterai plutôt pour une puissance de 1 à 5 joules, c'est-à-dire une petite installation pour un petit enclos avec un appareil à 1 joule. Pour une installation moyenne de plusieurs centaines de mètres, voire quelques kilomètres, j'opterai pour le N30, soit 3 joules. Et si la clôture est encore plus grande et avec de la végétation, ce qu'il faut généralement éviter, même si cela n'est pas toujours possible, je prendrai donc un N50 et dans le haut de gamme, le N80D. Autre chose, si je ne peux pas utiliser ces appareils de 230 volts car je n'ai pas d'alimentation 230 volts, alors je dois me rabattre sur un modèle à batterie.
J'aurai alors le choix entre des appareils 12 volts et des appareils 9 volts. Dans notre cas, nous avons un B1000, un appareil 12 volts ou majoritairement 12 volts, c'est-à-dire qu'il est alimenté par une batterie 12 volts humide rechargeable. Voilà comment faire les branchements. J'ouvre l'appareil en débloquant les deux fermoirs. Et je place la batterie 12 volts dans son logement. Avant de la connecter à l'appareil. Pour cela, je dois raccorder le câble adéquat à la partie supérieure. Dans mon cas, c'est le câble 9 volts qui est connecté. Ceci pour vous dire que le B1000 peut être raccordé en option à une batterie sèche standard de 9 volts. La puissance obtenue sera nettement inférieure, à savoir dans le domaine des 9 volts. Il ne s'agira donc plus d'un appareil 12 volts classique à puissance de sortie élevée, mais d'un appareil différent fonctionnant sur 9 volts en raison de sa batterie plus faible. C'est tout à fait faisable. Les câbles de connexion fournis sont là pour ça et permettent de raccorder ces deux bornes à la batterie 9 volts. Mais l'utilisation principale du B1000 est sous 12 volts et pas 9 volts. Voilà pourquoi il y a un deuxième câble également fourni. Ce câble doit aussi être connecté. Et maintenant, je peux raccorder la partie supérieure à la batterie. Il est très important de raccorder le connecteur plus à la borne plus de la batterie et le connecteur moins à la borne moins de la batterie. Voilà, la connexion est mise en place. En fermant la partie supérieure, veillez à ne pas coincer le câble. Ensuite, vérifiez qu'il soit bien dans ses guides à gauche et à droite. Je peux maintenant fermer la partie supérieure. J'ai donc raccordé l'appareil à la batterie et je peux maintenant l'allumer et l'éteindre. En option, je peux à tout moment associer le B1000 à un module solaire qui rechargera la batterie de 12 volts située à l'intérieur de l'appareil. En fait, et cela dépend de ce que souhaite le client, quand j'installe un module solaire, la batterie que je dois normalement recharger au bout de quelques semaines continue à fonctionner tout au long de la période de pâturage principale en toute autonomie, car elle est rechargée par le module solaire. C'est assez simple à faire. Voilà à quoi ressemble le module solaire. Dans l'emballage, il est déjà prémonté sur cette platine de fixation. La platine de fixation se monte assez facilement sur la poignée de transport. On voit ici l'orifice de la poignée où doit être monté le panneau solaire avant d'être vissé avec les vis longues fournies. Pour finir, il suffit de raccorder le module solaire à cette prise située à l'arrière. Le système est prêt à l'emploi et opérationnel et il peut être installé à l'extérieur sur la clôture. Pour rester dans les appareils 12 volts et les appareils connectés à l'énergie solaire, nous pouvons passer directement à un appareil solaire 12 volts. Pour les clients, le grand avantage de cet appareil est qu'il ne faut pas acheter la batterie et le module solaire séparément. Nous livrons aux clients une solution complète, à savoir un appareil solaire compact comme vous le voyez ici. Il s'agit du S1000. Le S1000 est livré entièrement monté avec le module solaire adapté en fonction de la puissance désirée. Le garde-bétail à proprement parler et le générateur d'impulsion se trouvent à l'arrière du boîtier, avec afficheur et sortie clôture et mise à la terre.
Ici, sur le côté, j'ai le couvercle du logement de la batterie que je dois ouvrir pour l'installation initiale de la batterie emballée séparément dans le carton. C'est-à-dire que je dois sortir la batterie, ouvrir le couvercle, raccorder les deux câbles plus et moins, mettre la batterie en place et refermer le couvercle. Je peux maintenant installer l'appareil près de ma clôture et le mettre en service. Cette mise en service à l'extérieur implique de raccorder l'appareil à la terre, raison pour laquelle une barre de mise à la terre en deux parties est livrée avec l'appareil. Il faut l'assembler de cette manière et l'enfoncer dans la terre jusqu'au niveau de ce vissage. Elle se trouve donc entièrement enterrée jusqu'à ce niveau et c'est cette partie qui se voit en surface. Je peux maintenant poser l'appareil sur la barre et le tourner pour bien l'orienter en fonction du soleil. Une fois orienté vers le sud, je peux l'immobiliser avec la vis de blocage située ici à l'intérieur. Il n'y a donc aucun risque que l'appareil change de position, par exemple sous l'effet d'un vent violent. Je l'immobilise tout simplement à l'aide de cette vis de blocage sur la barre de mise à la terre. Quand je veux rentrer l'appareil en automne, autrement dit pour un stockage prolongé, il est important de ne pas oublier qu'il est équipé d'une batterie. Beaucoup de gens rentrent leur garde-bétail, le rangent dans leur remise et l'oublient jusqu'au printemps. Le problème, c'est que la batterie qui est dans l'appareil continue à se décharger et, dans un cas extrême, risque de se détériorer. Voilà pourquoi nous vous recommandons vivement de recharger la batterie une fois pendant environ 24 heures avant de remiser l'appareil. Pour ce faire, vous pouvez utiliser ce petit chargeur livré avec la batterie. Au bout de 2 à 3 mois, rechargez à nouveau la batterie le cas échéant et rechargez-la une dernière fois au printemps avant de remettre l'appareil en service. Vous pouvez également sortir la batterie, la débrancher de l'appareil et la connecter à votre chargeur. Vous pouvez la laisser brancher au chargeur pendant toute la période de stockage. Cela ne pose aucun problème et n'altère pas ses propriétés. Je laisse donc le chargeur branché pendant toute la période de stockage. La consommation électrique est minimale et l'opération ne présente aucun risque. L'important est de ne pas laisser la batterie enfermée dans l'appareil et de ranger ce dernier dans un endroit sûr. Cela pour éviter que la batterie ne se décharge complètement et ne se détériore. Rappel sur l'utilisation générale de l'appareil. Lorsqu'il est bien installé, l'appareil fonctionne en toute autonomie pendant toute la période de pâturage. Techniquement parlant, le module solaire recharge la batterie qui alimente l'appareil en courant. Cet appareil d'environ 1 joule est fait pour les clôtures normales pour bovins et chevaux. Par normal, je veux dire animaux à sensibilité normale. Il est également adapté pour les filets en petite quantité, par exemple pour les moutons qui n'exigent pas de tondre des quantités énormes de filets. Le S1000 est tout à fait compatible avec cette application. L'important est de toujours veiller à le positionner vers le sud et à garder le module propre pour qu'il produise un maximum de courant. Et il ne faut pas oublier de débrancher la batterie avant de stocker l'appareil en hiver ou en vue d'un stockage prolongé, de la mettre à charger avec le chargeur fourni et par la suite de la charger au moins tous les 2 mois. Le dernier groupe de garde-bétail est celui des appareils 9 volts. Ils diffèrent des autres appareils fonctionnant sur batterie par leur alimentation, assurée par une batterie sèche de 9 volts qui n'est pas rechargeable. C'est-à-dire que leur fonctionnement est limité à la capacité de la batterie. La puissance de sortie des appareils 9 volts est donc inférieure.
Cela signifie que ces appareils sont plutôt destinés aux clôtures normales, à savoir pour des animaux à sensibilité normale tels que les chevaux, les bovins, les poules, voire les chèvres. Dans un cas extrême, on voit régulièrement des appareils 9 volts utilisés avec des filets. Je ne dirais pas que cela ne fonctionne pas, mais pour un filet à mouton, je recommanderais un appareil plus puissant, c'est-à-dire de 12 volts. Für Schafnetze entsprechend auch stärkere Geräte, sprich 12 Volt Geräte zu nehmen. Comment fonctionne le branchement de l'accumulateur ou de la batterie d'un appareil 9 volts? Prenons celui-ci. L'électronique se situe également en haut. Ensuite, nous avons le logement pour la batterie qui s'ouvre assez facilement en débloquant les fermoirs de droite et de gauche. Je retire la partie supérieure. Je prends ensuite la batterie 9 volts qui se décline en plusieurs types et capacités. Celles-ci vont de 55 à 120 et 179 ampères-heure. Mais elles restent des batteries 9 volts. Le nombre d'ampères-heure se rapporte à l'autonomie de la batterie. Passons au branchement. Et chose très importante, il faut retirer entièrement l'autocollant situé sur le haut de la batterie 9 volts. En effet, celui-ci cache des orifices d'aération, car la batterie a besoin d'oxygène pour s'activer. Si un client ne retire pas cet autocollant ou se contente de le couper ici avec un couteau pour dégager les câbles, la batterie ne s'activera pas. Quelques heures après, vous verrez le client revenir s'étonner ou se plaindre, arguant que la batterie est vide ou ne fonctionne pas. Cela est dû au fait qu'il n'a pas retiré l'autocollant. Nous retirons donc l'autocollant, nous mettons l'appareil en place dans le logement de la batterie et nous connectons les deux câbles. Le rouge est le plus. Ici, vous voyez deux broches, le câble rouge sur la broche la plus épaisse du plus et le câble noir sur la broche plus fine du moins. Voilà à quoi cela ressemble ensuite. En fermant, veillez à ne pas coincer les câbles. On referme l'appareil. Maintenant, une fois l'appareil raccordé à la terre près de la clôture, je peux l'allumer et l'éteindre facilement via l'interrupteur. J'ai donc un système opérationnel. En option, les appareils 9 volts offrent la possibilité d'une alimentation sur 12 volts. Tous les garde-bétail 9 volts Agraro peuvent fonctionner sur 12 volts. Pour cela, il y a un câble de connexion spécial 12 volts que je dois introduire par l'orifice situé à l'arrière du boîtier. Je peux alors utiliser une batterie 12 volts qui sera sûrement plus grosse que ce logement pour batterie pour alimenter mon appareil 9 volts. En faisant cela, je n'obtiens pas d'un appareil 9 volts un appareil 12 volts plus puissant, car la puissance de sortie du nouvel appareil reste la même. Celui-ci reste un appareil 9 volts avec une puissance de 9 volts. Mais j'ai cette possibilité en option d'utiliser à tout moment une batterie 12 volts à la place de la batterie 9 volts. Le grand frère de l'appareil solaire S1000 est le S4000. 4000. Grand frère car il est plus puissant et me permet d'électrifier des clôtures plus longues et de garder des animaux plus robustes. Néanmoins, le tout ne fonctionnera naturellement que si je génère plus de courant qu'avec le S1000. Et pour générer plus de courant, je dois installer le module solaire qui, sur ce type d'appareil, n'est pas livré monté, mais séparé dans le carton. Je fais cela comme suit. Je dépose l'appareil un court instant sur le dos et je déplie le module solaire. C'est très facile. Je prends le câble de connexion et je le raccorde à cette prise. Ensuite, je positionne d'abord le module solaire dans le guidage supérieur et je le clipse, ce qui est relativement facile.
Par sécurité, je peux l'immobiliser avec 2 vis en utilisant les perçages déjà prévus à cet effet. Ce grand module solaire de 30 watts se trouve donc bien fixé à l'appareil. Comme déjà vu auparavant sur le S1000, il ne me reste plus qu'à ouvrir le logement de la batterie. Ici, la batterie est déjà installée, mais pas encore raccordée. Il faut donc encore raccorder ici les câbles de connexion et refermer le logement de la batterie. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi. Comme sur le S1000, cet appareil est livré avec un adaptateur secteur que l'on peut utiliser à tout moment pour recharger la batterie. Naturellement aussi pendant la période de pâturage, ce qui n'est pas forcément nécessaire, ou en cas de stockage prolongé. Je peux utiliser l'adaptateur secteur pour recharger la batterie ou le laisser brancher en permanence pendant la durée du stockage.